L'œil de l'expert, chaque mercredi, un professionnel reconnu dans son domaine vient répondre aux questions qu'on se pose, aux interrogations du moment. Ce soir, Marilyn Stenger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Thérapeute, enfant, adolescent, auteur entre autres de Pour aller de l'inquiétude à la quiétude chez Hello Éditions. Ravi de vous retrouver. Vous avez passé un bel été. Oui, très belle, ça passe vite. Très bel été. Ça passe trop vite. Mais c'est comme ça. Est-ce que ça passe vite ou est-ce que ça passe trop vite ? Oh, un peu des deux, allez. Et puis bon, revenons un peu sur le moment présent pour ralentir. C'est ça. Alors Marilyn, le rythme a donc changé depuis la rentrée. On est reparti à 100 à l'heure. Dans certaines familles, c'est piano, guitare, foot, judo, roller, sans oublier l'aumônerie. C'est du temps plein. En plus du temps d'école, en plus du temps de famille. Pour d'autres, c'est au contraire service minimum. Tu fais tes devoirs et c'est tout. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon équilibre ? On écoute l'enfant. Déjà, il y a des enfants qui vont pas vouloir faire de sport. Alors, on va inciter parce qu'on sait que c'est bon pour la santé et qu'il faut en faire. Donc, on va essayer de proposer une activité. Alors, est-ce que tu serais plutôt sport co ou sport individuel ? Non, rien. Et juste un temps de piscine tout seul avec papa ou avec maman, ou le dimanche matin, on met nos baskets et on va aller courir. Mais vraiment, mettre une routine quand même. Il n'est pas obligé d'être dans un club, mais il faut un temps dans la semaine où il va faire quand même une activité physique. Parce que ce qui est fait à l'école n'est pas forcément suffisant. On le sait que pour l'hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a de toute façon forcément une activité physique qui existe. Oui, je pense que ça, il faut vraiment le tenir, quoi. Ouais. Parce que et puis si on le fait avec les parents, c'est un temps partagé avec papa ou avec maman ou avec le grand-père, enfin avec un adulte référent. Et à ceux qui se disent, mais moi, quand j'étais gamin, j'ai été forcé à faire du sport et je suis devenu très fort et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait grandir. Et qui se dit, je vais reproduire le schéma sur mon enfant en le forçant. Ça, c'est souvent délicat. Ouais. Moi, je voulais être danseuse et j'ai forcé ma fille. Elle en a fait un petit peu et un jour, elle m'a dit, tu sais, la danse, c'était ton truc, c'est pas le mien. Oups. Voilà. Donc, il faut là aussi écouter. Donc, on a arrêté la danse, on a trouvé autre chose et on remet des mots là-dessus. Mais je pense qu'une activité physique, c'est bon pour le physique et c'est bon aussi pour le moral. Mais c'est important ce que vous dites. Là, votre fille, vous l'avez écoutée, oui, clairement. Parfois, les enfants, quand ils se plaignent, ils disent une chose parce que, sous le coup de la colère, parce que, sous le coup de l'émotion, mais on n'arrive pas forcément à les écouter. Comment est-ce qu'on fait pour les écouter en vérité, en transparence ? Je dis souvent dans la voiture, côte à côte. On va parler, et puis si avec maman t'as pas envie de parler, va donc discuter de ça avec un autre adulte dans ton environnement qui pourra te donner son éclairage aussi sur la question. Et puis peu à peu, on va pouvoir arriver à avoir un faisceau d'informations pour aider au mieux notre enfant. Est-ce que c'est important d'avoir, là on a parlé de sport, des activités complémentaires, j'ai aussi cité la musique par exemple, l'aumônerie ou autre chose, bref, des activités qui sont différentes et complémentaires. Oui, c'est important parce que parfois l'enfant à l'école peut ne pas bien réussir certaines choses et s'il a justement ces activités en périphérie, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour travailler l'estime de soi, la confiance en soi, le rapport aux autres aussi. J'ai un peu de mal à me faire des copains, va à l'aumônerie. Tu vas rencontrer des enfants qui ont les mêmes valeurs que toi et ce sera peut-être plus facile pour échanger avec eux. Et du coup, cette compétence-là, ils vont l'acquérir et on pourra la ramener tout doucement dans le domaine scolaire s'il y a une difficulté. Ce que je retiens aussi, c'est... donc là, en général, les engagements sont pris ou vont commencer. Si l'activité est davantage l'activité que les parents voulaient que l'enfant fasse, au bout de quelques semaines, quelques mois, il faut se mettre... Là, pour le coup, il faut le faire très rapidement. À partir du moment où on a vraiment investi dans le matériel, là, c'est tout, quoi. Voilà, t'as choisi de faire cette activité, on a acheté la bombe, le pantalon d'équitation, le truc, c'est au moins pour l'année. Là, pour le coup, il faudra tenir. Mais bon, il fait 2-3 essais avant de se lancer. Et si l'enfant ne fait que ce qu'il aime de l'autre côté, parce que certains parents disent, au contraire, moi, mon enfant, il va faire ce qui lui plaît et on va papillonner un petit peu, on va essayer plein de choses. Est-ce que c'est dangereux ? On peut passer à côté du sens de l'effort. Parce que parfois, les enfants font 1 an une activité et puis s'aperçoivent que pour performer, il va falloir mouiller le maillot un peu, il va falloir y aller. Et du coup, oups, j'ai pas envie. Et là, c'est dommage, parce que du coup, on perd cette compétence-là qui est persévère. Le sens de l'effort, est-ce qu'il est forcément opposé à la joie de faire quelque chose ? Idéalement, il faudrait les deux. Ouais. Et comment on fait ?
C'est pour ça qu'il faut l'écouter et aller essayer. Il y a quand même un panel d'activités proposées, aussi bien culturelles que sportives. Et c'est intéressant d'aller ratisser large. Mais si je vous écoute, en fait, moi, je suis un vieux rétrograde. Si je vous dis que les coups de règle pendant les sons de piano, les tours de terrain ou les pompes au judo, c'était pas des punitions. C'était pas des bons moments. C'était pas des punitions inutiles, si je vous dis ça. Ah oui. Je passe pour un vieux rétrograde. Oui, parce qu'on sait maintenant que les coups de règle, ça crée quelque chose dans le cerveau qui va pas être bon du tout. Non, je pense que maintenant, tout ça évolue quand même. Et du coup, voilà, je pense que les leçons de piano difficiles où le professeur crie, je pense qu'il y en a de moins en moins. Alors là, on vient de parler de l'extrascolaire. Ouais. Quant au scolaire, un enfant qui arrive, alors on est encore dans les premiers jours, première semaine de la rentrée, il existe encore des enfants qui, rentrent à la maison stressés, tendus. Comment est-ce qu'on fait pour identifier... Pour identifier ça, là encore, l'enfant va le verbaliser, il va avoir mal au ventre, il va avoir mal à la tête. Certains vont vomir. Et là, ça fait 15 jours que je reçois énormément d'enfants. On est vraiment là, au pic. Il y a des pics comme ça. C'est là, la rentrée, et puis ça revient au mois de janvier. Et ça reviendra encore un petit peu, mais moins fort au printemps, parce qu'il y a le printemps qui arrive. Mais quelle est la raison ? Je suis pas dans la bonne classe, je suis pas avec mes amis. Oui, il y a ça, c'est ça. Je suis pas avec mes copains. Tous mes copains sont ensemble, moi je suis tout seul, donc c'est difficile. Ou cette rentrée est difficile parce qu'il y a un cap, ou parce que j'ai peut-être une petite difficulté en lecture, en orthographe ou je sais pas quoi. Et du coup, le temps qu'on comprenne qu'il y a une petite difficulté, ça me met en difficulté vraiment et la confiance en moi s'effrite. Le temps des devoirs, il va falloir se remettre. Ça aussi, c'est un... Et vous leur dites quoi alors ? Enfin, si c'est pas indiscret, à ces familles, à ces enfants ? C'est vraiment là trouver cet équilibre qui est extrêmement fragile entre mon petit coco, t'as raison, reste à la maison, et puis tu vas y aller quoi qu'il se passe. Là, ce soir, j'avais un jeune garçon, on est déjà on passe par le mi-temps. Il a des migraines depuis la rentrée terrible, il peut pas y aller. Donc là, cette semaine, il est allé à mi-temps avec l'accord du collège. Et on va essayer d'élargir ce mi-temps pour qu'il puisse, pour éviter ce qu'on appelle maintenant le refus scolaire anxieux. Avant, ça s'appelait la phobie scolaire, pour éviter que ça vienne s'installer. Alors pour les enfants tout de même, l'école est obligatoire. Oui. La vie en famille, pas le choix. En revanche, pas d'obligation pour les activités extrascolaires. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce bon équilibre entre l'école, qui est donc obligatoire, les moments en famille et lesquels faut-il privilégier, et ces activités extrascolaires ? Moment minimum syndical, c'est les temps du repas le soir. Sans écran. Là, vous êtes intransigeante. Oui, ça, c'est vraiment des moments importants. Alors, si les parents rentrent tard et que c'est pas possible tous les soirs, essayez au moins, là aussi, de mettre une routine. Tous les mardis soirs et les jeudis soirs, on mange ensemble, par exemple. Voilà. On n'avait pas encore abordé l'écran. Vous avez dit sans écran. Oui. Si on veut pas que l'enfant regarde son écran, son téléphone pendant les repas, si nous on est avec notre téléphone, on n'est pas cohérent. Ça paraît évident, mais après un retour de 2 mois de vacances où les habitudes ont changé chez les grands-parents, chez les copains. Il va falloir remettre tout ça en place, remettre des routines, remettre des règles. Elles auront changé parce que l'enfant a grandi. Donc, on peut plus forcément dire la même chose que ce qu'on disait au mois de mai ou au mois de juin. Il a pris 1 an, quelques mois en tous les cas, il est passé dans une classe supérieure, mais on va réajuster les règles, bien sûr, mais on va quand même en mettre. Le rythme scolaire est tout de même bien fait avec la coupure du week-end, qui permet des temps en famille ou autre. Quand la pression monte, quand la tension devient palpable, perceptible avec son enfant, qu'est-ce que vous conseillez de faire le week-end, le week-end prochain Aller se promener, tant qu'il fait beau, la nature, c'est magique. Vraiment. Comment vous faites pour convaincre des enfants de 6, 10, 15 Alors, je dis qu'il ne faut pas d'écran, mais il y a une application que j'utilise ça avec ma petite fille, ça s'appelle les géocaches. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des choses qui ont été cachées par des personnes, je ne sais pas trop qui. On télécharge l'application, on va se promener en forêt, et l'objectif, c'est de retrouver les caches. Et ça vous permet de prendre le grand air. Mais oui. Et du coup, il y a un jeu de pistes. Une fois qu'on a trouvé la géocache, on écrit son nom, il y a une petite capsule, on écrit son nom avec la date, puis on remet le truc en place. Ça fonctionne plutôt pas mal. Même avec, c'est rigolo. Même des parents comme nous, on peut maîtriser ça. Mais oui. Marilyn, avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne sur ce mot que vous avez martelé, et vous avez raison. Il faut être à l'écoute de son enfant.
Mais on a tous plus ou moins nos vies, nos caractères, nos sensibilités. On ne sait pas forcément très bien les écouter. Quel conseil vous allez donner aux parents ? Si moi je suis trop prise par mon travail ou si je suis trop hypersensible pour entendre ce que l'enfant va dire, on va contourner et ce sera parrain, marraine, grand-mère, grand-père. Ou on passe par l'écrit, des petits mots. Ça marche bien aussi, ça. Pour son ego, c'est pas trop dur de dire non. Écoute, j'ai pas le temps, va voir ton parrain. Je pense que plutôt que faire une mauvaise, entre guillemets, une mauvaise écoute, vaut mieux être transparent et dire écoute, là en ce moment, je vis quelque chose de compliqué professionnellement, je peux pas être complètement à ton écoute, je reviendrai à un moment donné, mais là pour l'instant, je peux pas. Et c'est ok, l'enfant va comprendre les choses. Donc l'écoute, la persévérance, vous avez dit, sur les activités, quand on s'engage, on s'engage. Tout à fait. Sans non plus aller jusqu'à la crise. Oui, c'est ça, on va pas non plus... faut trouver le juste milieu. En fait. Une question subsidiaire qui m'a été soufflée. Si on parlait un peu des plus grands, ce moment où ils quittent le cocon familial, ils peuvent habiter parfois ailleurs, loin. Comment est-ce qu'on fait pour parents rester à sa juste place ? Les situations sont toutes différentes, mais lâcher. Normalement, on a préparé cette séparation depuis un moment. On a travaillé sur l'autonomie. Et puis, c'est aussi faire confiance. Vraiment. Des enfants, là, j'avais pareil, une maman, la jeune fille rentre en internat. Elle est en seconde, mais elle me dit, il faut que je lâche. Et oui, il faut lâcher et faire confiance. Et puis, le week-end, ou par téléphone, on refait un petit débrief, on refait un petit point. Je suis à ton écoute, mais je reste là, à côté. Alors pour conclure, on va signaler que vous intervenez lors de la porte ouverte de l'école Arborescence le vendredi prochain, le 27. Pourquoi ? Pour qui ? Alors c'est une école hors contrat, et c'est une école pour les enfants qui sont différents, des enfants HPI ou des enfants qui ont des troubles 10, etc. Donc la pédagogie est complètement différente, c'est-à-dire qu'on va vraiment se mettre à l'écoute, c'est de l'individualiser. Et donc je fais une intervention là-dessus sur justement les enfants HPI et le bonheur d'être différents. Et d'ailleurs, vous êtes l'une des responsables régionales. Oui, de l'association AFEP, Association française pour les enfants à haut potentiel. Marilyn Stenger, thérapeute enfant-adolescent, auteur de Pour aller de l'inquiétude à la quiétude aux éditions Hello. Merci d'être passé ce soir. Avec grand plaisir. Et à très bientôt.